Bienvenue pour cette nouvelle séance de problèmes. Nous sommes encore sur les problèmes multiplicatifs et nous continuons à travailler sur les problèmes de part. C'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes multiplicatifs. Un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Pour trouver la bonne opération, comme d'habitude, il faut bien comprendre le problème. Pour vous aider à bien comprendre un problème, nous allons étudier différentes sortes de problèmes, dont les problèmes de part que nous traitons aujourd'hui. Comme la dernière fois, nous allons travailler sur des problèmes de part avec ce schéma que vous connaissez déjà. Dans ces problèmes, une collection est partagée en parts égales. Donc on a un nombre total d'objets. On partage ce nombre total en parts égales. Lors de la séance précédente, nous devions trouver le nombre de parts. Donc on avait un nombre d'objets, on savait combien d'objets contenait chaque part, il fallait trouver le nombre de parts total. Nous devions diviser le nombre d'éléments de la collection par la valeur d'une part. Il fallait diviser le nombre d'objets total par la valeur d'une part, ce qui nous donnait le nombre de parts. Aujourd'hui, nous allons travailler sur autre chose. Un grand-père a distribué ses 234 billes à ses 9 petits-enfants. Combien chacun a-t-il eu de billes? Dans ce type de problème, on ne parle que d'une seule chose. Ici, on parle de nombre de billes. Nous connaissons deux informations. Que connaît-on? On connaît le nombre total de billes. Il s'élève à combien ce nombre total de billes? 234. En tout, il y a 234 billes qui sont distribuées. Donc, comme la dernière fois, le 234, on va le mettre dans la grande case en dessous. Ensuite, on connaît également le nombre d'enfants, c'est-à-dire le nombre de parts. Combien y a-t-il d'enfants? Il y en a 9. Ça veut dire que le 9, c'est le nombre de parts. On va le mettre en haut, au-dessus. Donc, cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons chercher la valeur d'une part. Ça veut dire, ici pour ce problème, combien chaque enfant aura de billes. Hop. Donc vous voyez la différence avec la dernière fois. La dernière fois, nous cherchions le nombre de parts. Aujourd'hui, on cherche la valeur d'une part. Quelle opération doit-on poser? Donc, par contre, ça va être la même chose que la dernière fois. On va poser une division. On va prendre le nombre total d'objets et on va le diviser par le nombre de parts. Ça va nous donner la valeur d'une part. Donc ici, en l'occurrence, 234 divisé par 9, ce qui fait 26. Phrase réponse. Chaque enfant a eu 26 billes. Aujourd'hui, nous allons chercher la valeur d'une part. Tac. Je connais le nombre d'éléments de la collection et le nombre de parts. Je cherche combien vaut une part. Donc je connais le nombre total d'objets. Je sais combien il y a de parts en tout. Donc je divise le nombre d'objets par le nombre de parts. Ça me donne la valeur d'une part. On y va dans le détail avec quelques exemples. Une usine produit 95 bouteilles d'eau minérale chaque jour. Pour ce faire, elle utilise 7125 centilitres d'eau. Quelle est la contenance d'une bouteille? Donc, dans ce problème, on parle d'eau minérale dans des bouteilles. Le nombre d'éléments de la collection est de, donc la quantité totale d'eau est de 7125. Donc 7125, je le mets en dessous. Et je sais que le nombre de bouteilles produites est de 95. Donc 95, c'est le nombre de parts. Je le mets en haut. Pour trouver la contenance d'une bouteille, c'est-à-dire la valeur d'une part, on va devoir poser une division, comme d'habitude. 7125 divisé par 95, ce qui nous donne 75. Phrase réponse, une bouteille d'eau contient 75 centilitres. Pour être en bonne santé, un enfant ne doit pas consommer plus de 175 g de sucre par semaine. Combien de sucre un enfant peut-il consommer par jour? Ici, on parle de quantité de sucre, de consommation de sucre, de masse de sucre. Le nombre d'éléments de la collection est de, en tout, un enfant peut consommer 175 g de sucre par semaine. Donc le 175, on va le mettre en bas, c'est le nombre total d'objets. Ensuite, le nombre de parts est 2. Alors là, on se demande combien de parts. Voilà, la réponse est là, dans le mot semaine. En une semaine,
Un enfant peut consommer 175. En une semaine, il y a 7 jours. Donc le 7, on va le mettre en haut. Quelle opération doit-on poser pour résoudre le problème? Comme d'habitude, on fait 175 divisé par 7, donc c'est une division, ce qui nous donne 25. Un enfant peut consommer 25 grammes de sucre par jour. On continue. Monsieur Pirot souhaite payer une voiture de 13 440 € en 24 mensualités. Combien Monsieur Pirot paiera-t-il chaque mois? Ici, on parle du prix de mensualité pour acheter une voiture. Le nombre d'éléments de la collection est 2. La voiture en tout, elle coûte 13 440 € qu'on va mettre en dessous. Le nombre de parts est 2. Le nombre de mensualités que va payer M. Pirot est 2. 24. Donc le 24, c'est le nombre de parts, on va le mettre en haut. Maintenant, pour résoudre ce problème, quelle opération? Il va s'agir d'une division 13 440 divisé par 24, ce qui nous donne 560. Phrase-réponse. Chaque mois, M. Pirot payera 560 €. On va garder un exemple en tête et ça va être à vous de jouer. L'exemple en tête, il est là. Et maintenant, à vous de résoudre les problèmes. Allez, travaillez bien.